Rail sur les ondes. Et la radio change de train de vie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de Rail sur les ondes, la vitrine de Camrail, le concessionnaire des chemins de fer sur le poste national de la CRTV. Au menu, le train express Douala-Yaoundé. 2 mois après sa mise en service, que pensent les voyageurs de cette nouvelle offre de Camrail? Maître Londo, avocat à Douala. Je suis satisfait pour ce voyage. Je suis Maïha Augustine, je sors de Macaque. J'ai bien voyagé. Monsieur Kouamekwane-Pierre, chef d'entreprise. Oui, c'est pas mauvais, tout fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Nous les écouterons en intégralité dans cette édition. Également au menu, l'incivisme en gare et à bord des trains voyageurs. Quel impact sur le confort? On en parle avec Jean-Georges Zéyan, le responsable marketing commercial du service voyageur. Sécurité routière, un prix pour Camrail, pour son engagement dans la sensibilisation au passage à niveau. Prix qui a été décerné par l'ONG Sécuroute lors de la soirée de clôture de la première édition des Cameroun Road Safety Awards, tenue le 5 août 2021 à Yaoundé. Quels sont les arguments qui ont milité en faveur de Camrail face à plusieurs autres entreprises engagées dans la sécurité routière? Martial Missi-Mikim, président exécutif de l'ONG Sécuroute, nous le dira dans un entretien mené par Jean-Claude Etoga. Ce message peut te sauver la vie. Le domaine ferroviaire est un domaine privé. Tu t'exposes à de graves risques quand tu marches sur les rails et quand tu crées des traversées clandestines, au mépris des lois. Ne construis pas à moins de 35 mètres des rails et ne déverse pas tes ordures aux abords des voies ferrées. Tara, choisis la vie oh. Ensemble, respectons les emprises ferroviaires. La vie va bon train pour les voyageurs. À bord du train express Douala-Yaoundé, mis en service le 1er juillet 2021 par le ministre des Transports, Jean-Ernest Massé-Nangale-Bibéhé, représentant le Premier ministre chef du gouvernement. Quelle appréciation font les voyageurs de cette nouvelle offre de Camrail? Nous les écoutons au micro de Rail sur les ondes. Je suis Maïha Augustine, je sors de Macaque. J'ai bien voyagé. Maître Londo, avocat à Douala. Je suis satisfait pour ce voyage. Tout va bien et on espère que ça va perdurer. Le temps également respecté, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Temps organisé, passagers dans le train, le voyage était idéal, le confort hier, le service également. J'espère que le meilleur sera venu. En ce qui concerne les personnels, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas l'embouteillage comme on avait l'habitude de constater. C'est tout cela qui englobe la sérénité du voyage. Madame Tchoka Marthe, enseignante, je viens des Zeka. Mon père a été un ancien cheminot. J'ai toujours aimé voyager par train. C'est l'un des meilleurs moyens de transport. C'est super. Guy Maponjou, je viens de Douala. Je pense que le voyage était très satisfaisant, surtout le respect des horaires. C'est satisfaisant. Monsieur Kouamekwane-Pierre, chef d'entreprise. Oui, c'est pas mauvais, tout fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Très agréable ce voyage. Je suis Véronique Bikanda, c'est merveilleux, tout est bien. Je voulais découvrir, vraiment ça a été un plaisir. Serge Martinien, colo, passager de Camrail. Le voyage s'est fait dans les conditions prévues, donc je suis globalement satisfait. C'est un confort attendu. L'écart il est respecté, il n'y a pas des gens debout dans les couloirs, on ne se promène pas, donc globalement je suis satisfait. Monsieur Kamdem, j'ai vraiment apprécié le voyage. Ils ont été ponctuels pendant leur parcours. Si ça continue dans la sorte, nous serons satisfaits. Sando Alain, je viens de Macaque. Nous trouvons le voyage normal. Les horaires ont été respectés, l'heure d'arrivée, il n'y a pas de problème. Le confort n'a rien à dire, c'est impeccable. Nous avons la clim, là, tout est OK. Magnifique pour le confort et service à bord du train express, parole des voyageurs qui ont fait l'expérience. Seulement, malgré les efforts fournis par Camrail pour la sensibilisation des voyageurs sur les attitudes à adopter pour un voyage agréable, certains passagers à bord brillent par des comportements non recommandés. État des lieux avec Khadija Mamad.
En gare comme à bord des trains, certains voyageurs brillent par des attitudes répréhensibles. Sur le quai, avant l'embarquement, nous observons des voyageurs violer les mesures de sécurité en marchant sur les rails. S'ils ne sont pas simplement assis sur le quai, ce sont les pieds qui sont tendus sur la voie ferrée. Il y a également des voyageurs qui trouvent du plaisir en jetant les ordures à même le sol, notamment sacs en plastique, pots de banane, etc. Le phénomène est plus critique à bord des trains. Couloirs occupés par des bagages encombrants, pieds posés sur les chaises, ordures jetées sur le plancher, tête penchée à l'extérieur du train via les fenêtres. Des attitudes qui les placent dans la situation d'insécurité. Dans les toilettes, malgré les efforts déployés par le service d'hygiène et de salubrité permanent, les règles d'hygiène et de salubrité ne sont pas respectées par cette catégorie de voyageurs, mettant ainsi les autres passagers dans l'inconfort. Et pourtant, en gare comme à bord des trains, Camrail n'a eu de cesse de sensibiliser les voyageurs via les affiches et messages diffusés en boucle sur les bonnes attitudes à adopter pour un voyage agréable. Bien que les habitudes aient la peau dure, vivement que le respect des consignes de sécurité et d'hygiène au sein des emprises ferroviaires et à bord de nos trains soit désormais chanté par tous. Bon voyage. Quel est l'impact de ces comportements d'incivisme à bord des trains voyageurs? Quelle attitude à adopter pour un voyage agréable? Nous recevons dans quelques instants Jean-Georges Zeyan, le responsable marketing et commercial. Un rail sur les ondes. Jean-Georges Zeyan, bonsoir. Bonsoir Ibrahim. Nous venons de suivre l'état des lieux brossé par Khadija Mamat sur l'incivisme à bord des trains voyageurs. Il faut dire que c'est un véritable casse-tête pour Camrail. En effet, Ibrahimo, en dépit de la sensibilisation qui est faite chaque année par les équipes Camrail, certains de nos voyageurs continuent à adopter des attitudes qu'on peut qualifier d'inciviques et qui peuvent mettre à mal le confort à bord de nos voitures, mais également la sécurité même du convoi et des autres voyageurs. On ne le dira jamais assez, nous demandons à nos voyageurs de bien vouloir se conformer aux indications que nous leur formulons, notamment sur le respect de la franchise à bagages. Il est de 20 kg par voyageur. Les colis qui sont trop volumineux doivent être envoyés au fourgon. Or, ce que l'on observe, c'est que certains voyageurs, du fait qu'ils vont dans les gares intermédiaires, veulent embarquer dans les espaces voyageurs avec des colis très encombrant et ça pose des problèmes pour le confort des autres passagers. Ça pose aussi des risques pour la sécurité des autres passagers. Donc c'est un casse-tête, mais Camrail ne baisse pas les bras. Nous avons périodiquement des campagnes de sensibilisation. Actuellement, dans nos voitures à voyageurs, il y a une campagne de sensibilisation qui est affichée et qui rappelle aux voyageurs les gestes à ne pas adopter afin de préserver la sécurité et puis la pérennité aussi du matériel, mais beaucoup plus la sécurité d'abord. Par exemple, ne pas poser les pieds sur les sièges, ne pas s'asseoir sur les accoudoirs, ne pas se coucher sur le plancher, ne pas se tenir sur les marchepieds, ne pas emprunter le train en marche, ne pas surcharger les porte-bagages avec des colis trop volumineux, parce que là, il y a des risques de chute. Au-delà de ces mesures de sensibilisation, il faut aussi souligner qu'à bord du train, Camrail a mis en place un partenariat avec un partenaire qui assure l'hygiène et la salubrité à bord de ce train. Absolument. Tous nos trains voyageurs sont accompagnés par des équipes d'un prestataire dont le rôle est d'assurer l'hygiène pendant tout le long du voyage. Veiller à la propreté, notamment des toilettes, des espaces voyageurs, à ramasser les ordures qui traîneraient sur le plancher et également à se rassurer que les équipements mis à la disposition des voyageurs pour leur hygiène sont convenablement utilisés. Cela fait partie intégrante de nos offres de transport voyageurs. Comment, à votre avis, comprendre ces comportements des voyageurs malgré la sensibilisation, malgré tous les dispositifs mis en place ? C'est simplement des éléments culturels. Lorsqu'on va en déplacement, ceux qui restent attendent toujours des provisions. Et c'est dans cet état d'esprit-là que la plupart de nos voyageurs se trouvent encore. Et cela au détriment malheureusement du confort à bord. Beaucoup de voyageurs continuent à acheter des vivres, des produits alimentaires pendant les arrêts dans les gares intermédiaires parce que dans leur zone de résidence, c'est des produits qu'on ne retrouve pas. Et malheureusement, en dépit de nos efforts, ils réussissent à les embarquer, mais oubliant que cela crée un inconfort. Lorsque c'est des denrées alimentaires qui peuvent dégager des odeurs, c'est de l'inconfort pour les autres voyageurs. Lorsque c'est des colis volumineux,
même s'ils réussissent à les poser au niveau des porte-bagages, en cas de chute sur la tête d'un des passagers, ça peut causer un incident très grave. Et c'est pourquoi nous encourageons nos chers voyageurs à bien vouloir vraiment procéder à leurs achats pour tout ce qui concerne ce type de produits en gare de départ, de les confier à nos équipes de manutentionnaires et de bagagistes qui vont les ranger dans le fourgon et arrivant à destination, ils peuvent les récupérer. Camrail est donc obligé de multiplier les efforts afin que ces comportements-là n'entachent pas trop la sécurité à bord, n'entachent pas l'hygiène des autres passagers. C'est pour ça que nous avons un partenaire comme H-Huile qui, à fréquence régulière, vient désinfecter toutes les rames pour assurer une qualité d'hygiène irréprochable. Donc vraiment, une fois de plus, nous les exhortons à bien vouloir adopter ces consignes de sécurité qui sont répétées avant le départ de chaque train. Merci Jean-Georges Zeyan. Rappelons également que le train express, c'est tous les jours, 6h au départ de Douala et 14h30 au départ de Yaoundé. Pour les tarifs, les voyageurs déboursent 10 000 francs pour la première classe en aller simple et 17 000 en aller-retour, 8 000 francs pour la classe premium en aller simple et 14 000 francs CFA en aller-retour. This message can save your life. The railway domain is a private domain. You expose yourself to serious risks when you walk on the rails and when you create illegal crossing against the law. Do not build within 35 meters of the rails and do not dump your garbage near the railroads. Bro? Choose life, oh. Together, let us respect railway rights of way. Sécurité routière. Camrail a reçu un prix pour son engagement dans la sensibilisation au passage à niveau. Prix décerné par l'ONG Sécuroute lors de la cérémonie de clôture de la première édition de la campagne dénommée Cameroon Road Safety Awards, tenue le 5 août dernier à Yaoundé. Plusieurs entreprises étaient en lice. Quels sont les arguments qui ont milité en faveur de Camrail? Réponse avec Martial Missimikim, président exécutif de l'ONG Sécuroute, dans un entretien mené par Jean-Claude Etoga. Martial Missimikim, bonjour. Vous êtes le président exécutif de l'ONG Sécuroute engagé pour la lutte contre les accidents de la route. Lors de la première édition des Road Safety Awards, organisée le 5 août 2021 à Yaoundé, Camrail a été primé pour son engagement dans la sensibilisation au passage à niveau. Quels sont, selon vous, les actions et arguments qui ont milité en faveur de ce prix? Cameroon Safety Award est une initiative de l'association Sécuroute et cette activité récompense les acteurs engagés dans la sécurité routière. Donc il y avait 17 prix qui étaient en jeu et Camrail a reçu le lauréat du prix de l'engagement du secteur privé. Et à chaque fois qu'un lauréat a été primé, le jury, totalement indépendant, composé des personnalités des ressources et du ministère des Transports, a justifié le choix. Et pour le cas de Camrail, le choix a été porté sur les actions de sensibilisation contre les accidents au passage à niveau. Vous avez été suivi pendant un certain nombre d'années et on a vu ce que Camrail a fait pour lutter contre les accidents au passage à niveau, qui ne sont pas des accidents qui méritent une communication parce que quelquefois ça se fait dans des zones très reculées, mais c'est quand même des morts et des blessés qu'on enregistre. Et c'est pour cela que nous avons pensé que l'opinion publique doit être au courant à travers ce prix pour, entre autres, que les usagers de la route qui utilisent le rail dans le cadre du franchissement puissent être conscients de ces risques-là qui existent mais qui est occulté dans la communication. Vous relevez là les efforts fournis par Camrail. Malheureusement, on constate qu'on continue à enregistrer des accidents au passage à niveau. Pour vous, quel est le message que vous adressez à ceux-là qui refusent d'observer les prescriptions du code de la route? Il existe une primauté de la voie ferrée sur la voie routière. Chaque fois que vous devez franchir la voie ferrée, il faut d'abord utiliser les passages qui sont dédiés, c'est-à-dire que des passages de niveau aménagés et qui ont fait l'objet d'une validation technique. Et vous devez respecter les règles de sécurité. Et la première règle, c'est la règle absolue. Quel que soit l'horaire, vous devez d'abord vous arrêter, vous assurer qu'un train ne passe pas par là. Et une fois que le train est passé, vous devez attendre un bon moment pour vous engager à traverser la voie.
Martial Missimikin, pour sortir de cet entretien, quelle appréciation faites-vous de l'engagement de Camrail aux côtés de la société civile autour des questions liées à la sécurité routière? Camrail est une des entreprises que nous avons identifiées comme un acteur majeur dans la responsabilité sociétale, dans l'exercice de cette fonction de responsabilité sociale, parce que nous avions effectivement constaté que Camrail utilise comme relais pour atteindre les communautés, les individus, les membres de la société civile, parce que quelquefois vous pouvez porter un message, mais l'émetteur du message pour modifier la contenance du message. Et c'est pour cela que nous encourageons Camrail à utiliser de plus en plus, à s'appuyer sur la société civile, les leaders d'opinion, pour passer les messages de sécurité, pour que les messages soient plus audibles et mieux reçus et mieux appliqués. Rail sur les ondes. Rail sur les ondes rentre en gare. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Merci à l'équipe technique éditoriale. Je suis Ibrahim Sadou.